T'as pas honte d'avoir parlé de cette merde? Ah non, je suis super content, ça fait partie de mes gros coups. Soit c'est un truc de dingue, soit ça va être une bombe atomique qui va fracasser l'écosystème. Je n'ai jamais eu d'expérience d'installation d'un portefeuille aussi rapide. Là, vous avez sous les yeux l'un des actifs sur lequel j'ai gagné beaucoup d'argent sans faire exprès. Regardez comme ils m'ont piégé. Alors c'était lors des 10 ans de Big, qui est un événement organisé par BPI France. Et ils ont créé une scène qui s'appelle le Bang, Big Bang, je pense que vous l'avez, sur laquelle il y a des entrepreneurs qui passent à la suite et ils ont tous 7 minutes pour pitcher. Bref, c'est un pitch sur le progrès, comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans le progrès et comment est-ce qu'on peut essayer nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, parce que c'est un salon sur l'entrepreneuriat, de composer ce progrès. Et il y a une particularité qui m'était sortie de la tête, c'est que dans les 30 dernières secondes de ton pitch, tu sais, normalement, tu es censé dire merci tout le monde, au revoir, un petit mot de la fin pour laisser une émotion, et tu sors du plateau. Et là, il y a la musique du live qui a démarré, et dans ma tête, je vous jure, on le voit. Quand il y a la musique, genre, j'ai parlé, je trouvais que ça rendait super bien. Amusez-vous, prenez du recul. Et puis à ce moment où il faut se lever un matin et il faut se dire qu'on va jouer à un jeu vidéo. Ça m'a chauffé de ouf! Quand on ouvre les réseaux sociaux, on a de quoi se faire peur. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a des moments qui sont durs, mais vous pouvez faire la différence. Les gars, quand la musique elle est arrivée, je vous jure, j'étais en mode ça y est, c'est mon moment! C'est mon moment! J'ai trop kiffé. C'était une super idée qu'ils avaient. Et puis en plus, cette musique, elle veut rien dire pour les gens dans la salle. Il y avait que moi, tu vois. Et j'ai croisé un menteur, j'ai croisé un membre qui est souvent en live le dimanche avec nous. C'est catastrophique de s'être appelé la communauté des menteurs, là. Sérieux. Enfin bref. Tout ça pour dire que le mec, il était dans un stand de l'autre côté, donc rien à voir, quoi. Il était en train de faire des stands et de rencontrer des entrepreneurs. Quand je suis passé, il savait pas que je passais, donc il est pas venu. Et il m'a dit, oh, quand j'ai entendu la musique, j'ai levé la tête, je me suis dit, mais je connais ça, je connais ce son. Les amis, avez-vous vu ma dernière vidéo qui est sortie? Sinon, vous pouvez aller mettre un pouce bleu, un commentaire pour le référencement, et vous pouvez même la faire tourner pour augmenter le watch time. Ouais, sur la bague de Tengem. C'est celle-là, la bague Tengem, ouais. J'aimerais vraiment qu'ils soient contents et qu'on puisse retravailler avec eux. J'avais que Ledger en partenaire principal, maintenant j'en ai 2. Et franchement, je n'ai jamais eu d'expérience d'installation d'un portefeuille aussi rapide. En 3 minutes, c'est plié. On t'a pas parlé de ta seed. C'est très clairement ça que je dois mettre entre les mains de ma mère et absolument pas un autre wallet sur lequel t'as Enfin, en fait, il faut de la seed abstraction, en fait. Non, c'est différent, Prometteur. Moi, j'utilise les deux. Ce serait un mensonge. Je vais même te dire mieux, hein. J'utilise 6 ou 7 wallets différents, j'en utilise vraiment beaucoup. Mais en réalité, j'utilise beaucoup Ledger dès que je vais faire de la DeFi, c'est dès que tu as des fonctions assez complexes qui vont partout. Pour payer de manière générale, jamais j'ai utilisé Ledger. J'ai toujours eu un MetaMask sans hardware wallet, sans vraie grosse sécurité, quoi, dans mon téléphone ou une connerie, mais sur lequel je mets pas beaucoup d'argent. Parce que soit je veux de la sécurité, je veux être béton, je me mettais sur Ledger et j'allais faire des trucs un peu plus deep, c'est surtout sur mon PC, jamais sur mon téléphone. Soit je veux juste faire des petites transactions, faire des petits paiements et je me retrouve tout de suite à avoir un portefeuille où j'ai pas envie d'avoir un hardware wallet. J'ai pas envie que ce soit chiant de devoir déverrouiller ma clé, signer la transaction. Donc, soit j'avais pas beaucoup d'argent mais c'était très mal sécurisé, soit j'avais beaucoup d'argent mais du coup il fallait que je sois derrière un PC avec les autorisations, tout le truc, tout le setup pour pouvoir le faire. Là, ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment un entre-deux. Mon petit wallet sur mon téléphone maintenant, je vais le foutre sur Tengem, ce qui veut dire que tous les paiements, aussi simples qu'ils soient, eh ben je peux le faire, j'ai juste à coller ma bague derrière ou alors à passer ma carte et instantanément je libère les fonds. Ça permet d'augmenter à mort la sécurité et je pense que ça va être mon wallet d'usage. Si on te vole une carte, est-ce qu'on peut libérer les fonds? Non, pas si le mec il a pas ton code, il peut pas y accéder. D'ailleurs, tu peux mettre code plus Face ID. Regarde la vidéo. Là, je suis en train de faire tout l'inverse. Je parle d'un truc, du coup les mecs qui me posent des questions, ils vont pas voir la vidéo après. Non, puis c'est une collaboration, donc naturellement c'est des vidéos qui performent moins sur YouTube, qui font moins de vues, qui sont moins intéressantes. C'est une vidéo, elle fait 14 minutes, je crois, ou 15 minutes. Ça se boit comme du petit lait. Et franchement, je suis resté con devant le truc. Ça va vite, je m'y attendais pas. Et je le vois, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de demandes dessus, donc je suis quand même content. En fait, je me rendais pas compte à quel point les gens aiment l'outil, quoi. De base, dans ma tête, j'étais toujours resté sur, il y a Ledger et il n'y a pas grand chose d'autre autour. Il y avait Engrave que j'aimais bien, il y a SafePal également, il y a Trezor qu'on utilise pas mal. J'en connais plein, mais là, je dois avouer que j'ai testé le truc, je me suis dit, ah non, mais attends, il m'en faut absolument un dans un coin pour faire mes paiements rapides, quoi. Et l'or, les amis, l'or. Regardez-moi le prix de l'or. Qu'est-ce que c'est que cette courbe? Oh là 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 là. J'ai eu de la chance, hein. Là, vous avez sous les yeux l'un des actifs sur lequel j'ai gagné beaucoup d'argent
sans faire exprès. Et quand je vous dis sans faire exprès, en toute modestie, j'ai pas fait exprès du tout. Je suis rentré dessus parce qu'il y a eu une variation entre l'euro et le dollar qui était très belle. En gros, 1 euro, c'était presque 1 dollar. J'étais en stablecoin, donc je ne voulais pas passer à de l'euro sur mon compte, sinon je devais passer par la case flat tax et je voulais réinvestir cet argent. Donc je préférais rester dans les cryptos. Et donc j'ai changé mes dollars en stablecoin gold pour les rechanger en euros. Et là, coup de cul, comme quoi dans la vie on n'est pas à l'abri d'un coup de bol, l'or a mooné. Pendant 12 mois, littéralement, hein, j'ai dû prendre, ça devait être janvier 2022, depuis le truc il moon. Là, c'est une perf de dingue, quoi. La mauvaise nouvelle, c'est que quand les gens commencent à investir massivement sur l'or, c'est qu'ils n'ont pas confiance en d'autres classes d'actifs, ils ont peur et ils se protègent. L'or est une classe d'actifs qui a toujours été favorisée quand les gens avaient peur et quand il y avait on va dire de vraie incertitude, quoi, sur le marché. Donc voir l'or performer, ça fait un peu peur, quoi. Quel coin sur l'or tu as pris? Moi, je contacte directement Vera One, c'est l'or token de Veracash. Moi, je leur achète directement en passant par eux et je leur achète leurs jetons. Combien de tes abonnés ont encore perdu avec ton Chiliz? Bah écoute, déjà Walid parle bien, tranquille, parce que j'ai évidemment enlevé la moitié des mots de ta phrase, tu t'en es rendu compte. Mais la réalité, c'est que Chiliz, quand je l'ai présenté au tout début. Pour le coup, dans la liste des crypto-monnaies où on peut me dire t'as présenté quelque chose, attends, je regarde le Chiliz. Tac, regarde, ma vidéo, elle est sortie le 16 septembre 2019. Voici la courbe et le prix du Chiliz en 2021. Franchement, si le truc, je le présente, il fait x70, après il redescend au prix auquel je l'ai présenté et on me dit « Ouais, tu te rends compte, il y a des gens, ils l'ont acheté quand il était plus haut, il est redescendu. » Bah ouais, en même temps, mon pote, si quand je le présente ad vitam aeternam, il doit pas redescendre en dessous du prix auquel je l'ai présenté et même s'il a fait x70, on en veut, là, je peux rien faire, mon pote. Hein. J'ai fait ma vidéo ici, j'ai fait ma vidéo là. Donc on est toujours à genre 12 fois plus qu'au moment de ma vidéo. Et si t'as vendu, à un moment, je veux dire, voilà, t'as l'opportunité de sortir, hein. Mais c'est bien qu'on ait vécu ça en live. Vous avez vu même un truc à x140. Là, le token, il était à 0,5. Oh, même un truc à x140, le mec, il arrive à dire hey, t'as pas honte d'avoir parlé de cette merde? Ah non, je suis super content, putain. Ça fait partie de mes gros coups. C'est comme les gens me disent ouais, EGLD et tout. Je fais les gars, je présentais EGLD, je l'ai présenté au bas du bas, au bottom, en mode montez vite dans le train, ça va péter. Et le truc a explosé, quoi. Non, ça arrive, hein, on peut pas gagner tout le temps. J'ai évidemment des échecs, mais j'ai pas mal de belles victoires aussi. Hein. Ah, pour le coup, on est arrivé tôt et on a fait ça bien. C'est vrai, il y a une pub Meria sur... En fait, on a mis l'affiliation maintenant sur Meria. C'est-à-dire que quand vous allez dans votre compte, enfin l'affiliation non, le programme Invite un ami, tu as 30 € à partager et tu peux prendre 20 € pour toi et 10 € pour la personne que tu invites ou au contraire tu peux régler 50-50 ou alors 20 € pour la personne que tu invites et 10 € pour toi. Vous vous connectez sur Meria, vous allez dans mon compte et quand vous cliquez sur mon compte, vous devez avoir affiliation ou un truc comme ça. En ce moment, on est un peu partout, on fait quelques pubs, on teste un peu des campagnes, donc de temps en temps vous nous voyez, que ce soit sur Cryptost ou que ce soit sur d'autres plateformes. Il y a l'anti-farm d'affi oui, c'est-à-dire que quand tu actives, imaginons, il y a 20 € pour toi et 10 € pour un ami à toi. Lui, il va créer son compte, il obtient 5 € et toi 10 quand il fait une première transaction, par exemple s'il achète ou s'il dépose 100 € de crypto, et il obtient la deuxième partie, donc 5 € de plus et toi 10 € de plus, si jamais il fait une action de stacking ou de lending. Donc pour le coup, oui. Non, il n'y a pas de minimum, mais Meria, il faut avoir au moins 10 ou 15 € pour faire quelque chose, quoi. J'ai pas compris le but Meria, c'est genre BitGet. BitGet, c'est un exchange. Meria, c'est pas notre fonction première. On permet aux gens d'échanger de la crypto, mais notre fonction première, c'est de travailler ton capital crypto, c'est-à-dire générer des intérêts, faire du lending, faire du stacking. En gros, tu déposes ton portefeuille et quel que soit le prix, qu'il monte ou qu'il baisse, la plateforme Meria, c'est une plateforme qui a pour but de faire de l'accumulation quantitative. Donc si tu as un Ether, le but c'est en 2 ou 3 ans monter à 1,1 Ether. Si tu as des Akash ou des atomes, le but ça va être de générer des intérêts et d'augmenter quantitativement les crypto-monnaies que tu as. Et naturellement, le but c'est de réaliser de la plus-value, quoi. Vous me posez des questions les gars, et moi vous me faites faire ma pub, hein, j'y vais. Hein. Après tu as également t'as les bundles pour les débutants, et pour ceux qui viennent de la finance institutionnelle, du monde institutionnel comme les CGP par exemple, il y a carrément des mandats sous gestion avec l'équipe de gestion de Meria. Là c'est complètement piloté, c'est à partir de 30 000 € et c'est, t'as 3 types de portefeuille, mais c'est vraiment pour les personnes qui ne connaissent rien mais qui veulent quand même s'exposer. Allez stop, j'arrête. Le but c'était pas de faire une pub. Microstratégie, ce sera ma prochaine vidéo. Et pour résumer en une ligne le titre de ma prochaine vidéo, ce sera un truc du genre microstratégie c'est de la bombe ou microstratégie c'est une bombe. Et c'est exactement le reflet de ma pensée, les gars. Parce que soit c'est un truc de dingue, soit ça va être une bombe atomique qui va fracasser l'écosystème, ou qui peut faire beaucoup de mal, notamment au Bitcoin. En tout cas à son prix, parce que ça va pas faire de mal à Bitcoin techniquement. Bref, ce sera ma prochaine vidéo. Je pense qu'elle va vous plaire, parce qu'on a bien creusé là. Il y a Vincent qui m'aide aussi dessus, donc c'est cool.